Bonjour et bienvenue, chers amis vierges. On va regarder ensemble quel est le message que la vie souhaite vous passer et surtout quelle est l'énergie principale de cette période pour vous. Vous avez le fou. Le fou nous parle ici d'un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Voilà, ni plus ni moins, un nouveau cycle pour vous où vous êtes très confiant. Vous ne voyez pas clairement où est-ce que ça va vous mener. Vous ne voyez pas du tout ce qui va se passer, mais il y a une telle confiance en l'avenir, une très belle confiance en l'avenir, que rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait peur parce que vous savez parfaitement que vous êtes au début de quelque chose de très, très prometteur. Donc, tout ça nous dit que il y a un nouveau départ magique, peut-être même en plan sentimental, et vous êtes vainqueur, vous sortez vainqueur, vous rétablissez la justice dont vous aviez besoin. Donc, c'est de très bon augure ici. Vous avez ce fou qui nous dit un nouveau cycle très prometteur, un nouveau cycle où les choses se remettent à leur place et où les choses, ni plus ni moins, sont dans le sens dont vous avez besoin. Vous avez ce 2 de denier qui est votre défi, qui nous parle ici d'arriver justement à jongler entre la fin et le début de quelque chose. Parce que le fou ici nous parle bien d'un nouveau cycle, mais l'ancien cycle, je ne pense pas que l'ancien cycle soit encore terminé. Parce que ce 7 de denier nous parle d'un bilan. Et donc, voilà votre défi. C'est à la fois faire le bilan du cycle précédent, du processus précédent, pour au mieux exploiter en fait vos acquis, vos connaissances, vos compréhensions sur le cycle nouveau, pour donner toute ampleur à ce fou, à commencer, à initier et notamment à réaliser et à enrichir ce que vous avez déjà vécu. Voilà. Donc, il va partir dans quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de confiance, parce que vous savez très bien que vous avez des bagages solides, qu'il y a une solidité dans ce que vous avez construit, produit jusqu'ici. Mais vous voyez, il vous faudra travailler un petit peu sur ce côté ancien cycle, nouveau cycle. C'est-à-dire là, vous êtes à la limite entre les deux. Le nouveau cycle va s'enclencher, mais il faudra quand même terminer encore le dernier cycle, et notamment le terminer par un bilan, une analyse, pour garder ce que vous avez engrangé comme connaissance, comme patrimoine. Voilà, tout ce que vous avez compris et appris pour le mettre au service du nouveau cycle et de l'avancement de votre vie. Ne soyez pas effrayé, ni par l'ancien, ni par le nouveau. Tout ça se met en place avec beaucoup d'évidence et de simplicité. Ça va dans le cycle de la vie. Le cycle de la vie ici est complètement enclenché. Il y a une belle transformation, émotionnelle qui vous redonne toute cette innocence du cœur, qui vous redonne l'équilibre émotionnel. Vous êtes ici tranquille au plan émotionnel. C'est pour ça que vous avez ce fou. Parce que vous êtes confiant. Même cette analyse que vous devez faire de l'ancien cycle ne vous fait pas peur. Pourquoi ça ne vous fait pas peur? Parce que vous savez très bien que ce n'est qu'une étape dans votre vie, qu'il y en aura bien d'autres et que vous avez appris un certain nombre de choses et que ces apprentissages, ces compréhensions, vous allez les mettre au service de la nouveauté qui vous attend. Donc, au plan émotionnel, ce qui va vous aider, c'est de rester serein, tranquille, zen, pour ne pas dire autrement les choses, c'est-à-dire de rester fidèle à vos ressentis. 7 d'épée, donc vous arrivez à la fin de la période, c'est-à-dire vous arrivez à ce 7 d'épée. 7 d'épée qui nous parle de un changement au niveau mental. Je crois qu'ici, il y a des compréhensions au niveau mental, il y a des dévoilements, il y a des choses que vous allez saisir, parce que justement, je pense que ce 2 de denier qui va vous conduire à faire cette analyse du passé, qui va vous conduire à analyser le cycle précédent, ça va vous donner des éléments de compréhension. Ça va vous permettre de saisir tout ce qui s'est joué dans l'ancien cycle et tout ce qui pourrait se jouer et tout ce qui pourrait être résolu dans le nouveau cycle qui arrive. Et là, c'est ce 7 d'épée qui va vous donner tout ça. Donc, il y a des dévoilements, il y a des compréhensions, il y a des mises en lumière, des choses qui n'étaient pas
accessible à votre esprit, à votre mental jusqu'ici. Le pendu qui nous parlerait d'un blocage, qui nous parlerait de quelque chose où vous seriez bloqué. Ben justement, là, on nous dit le contraire, c'est vous débloquer. Le fou, ce nouveau cycle, va débloquer une situation, c'est comme un bouchon de champagne qui saute ici. Vraiment, c'est ça l'idée. C'est comme un bouchon de champagne qui saute et vous voyez, vous avez ce côté festif, vous avez ce côté, le plaisir du bouchon qui saute et vraiment, c'est magnifiquement prometteur parce que là, vous allez, grâce à ce pendu et à cette DP, il y aura des compréhensions. Et ces compréhensions parce que depuis un certain temps, dans une situation, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à résoudre ce blocage. Tout saute. Et tout se débloque parce que vous allez comprendre les choses. Vous allez libérer votre capacité d'action. Et c'est là que le fou va intervenir. Donc le nouveau cycle est ici très prometteur, vous permet de sortir d'un blocage d'une situation. Et je crois que là, vous allez avoir pendant le mois des éléments de compréhension qui vont vous permettre de saisir ce qui s'est joué, pourquoi c'était nécessaire que ce soit bloqué, parce que c'était une nécessité, hein, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez le pape ici, le pape, ce bilan que vous allez faire, ce côté je jongle entre le cycle ancien et le nouveau qui arrive, vous allez avoir cette possibilité en fait de faire votre unité entre le spirituel, c'est ce que porte le pendu en soi, parce que là, tout ce qui lui reste, c'est la prière, c'est ces éléments de compréhension et c'est l'attente. Il fait confiance à la vie. Et donc, justement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être saisir ici qu'il y a une force invisible qui vous a guidé et qui a arrêté les choses parce que vous aviez besoin de ce moment de pause dans votre vie, de ce moment d'arrêt pour comprendre certaines choses, pour vous libérer de certains fonctionnements, de certains schémas. Et là, justement, grâce à ce bilan et grâce à cette nouveauté, en fait, vous allez faire le lien entre l'ancien et le nouveau. Vous allez faire le lien entre ce qui a été et ce qui sera. Ce qui sera, c'est-à-dire que là, vous allez créer ce maillon, vous voyez, dans l'enchaînement de votre vie, vous allez créer ce maillon qui va relier ces deux étapes de votre vie et qui va vous permettre de glisser tranquillement vers la nouvelle étape de votre vie. Cette de bâton, ça va vous permettre, si vous restez bien tranquille, bien serein, bien zen dans cette analyse, dans cette réflexion, si vous vous emballez pas trop par ce nouveau départ et s'il n'y a pas trop de regrets par rapport à ce qui s'est passé, mais je pense pas, parce que là avec le pendu, on regrette très rarement le fait d'avoir été bloqué, hein. On est tous contents de débloquer les choses et d'avancer. Là justement, avec ce 6 de coupe, vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on se batte pour? Qu'est-ce qui vaut la peine que vous vous mettiez en mouvement? Qu'est-ce qui vaut la peine que vous fassiez tout le nécessaire, que on me dit sacrifier. Alors, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, peut-être sacrifier du temps, sacrifier des finances, sacrifier peut-être certains loisirs pour que ce quelque chose prenne corps, pour que quelque chose devienne réalité. Et je crois ici, vraiment, il y aura cette remontée de votre inconscient vers votre conscient, vers votre émotionnel sur qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi vous êtes prêt à faire des sacrifices et pourquoi vous êtes prêt à faire des sacrifices. L'as d'épée. Ah, je vous disais qu'à la fin de la période, il y a des compréhensions, il y a des dévoilements. Donc l'as d'épée, c'est une prise de conscience. Il y aura la capacité là vous aurez la capacité de prendre conscience de quelque chose. Vous allez pouvoir trancher dans le vif sans ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le 7 d'épée, il y a justement ce côté, je comprends pas, je vois pas, mon mental ne voit pas. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sain. Alors que là, avec l'as d'épée, les choses sont claires. Et donc, il y aura des dévoilements, parce que je crois que vous allez faire ici, avec ce 2 de denier, vous allez faire justement un bilan où vous allez rééquilibrer les choses entre l'ancien et le nouveau. Vous allez avoir des éléments de compréhension qui vont vous permettre de trancher dans le vif. Pourquoi? Pour un nouveau cycle.
Encore, c'est un nouveau cycle. As d'épée nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouveauté, quelque chose de différent. Il y a la clarté d'esprit. Il y a la clarté sur quoi vous êtes prêt à vous battre. Il y a aussi la clarté sur qu'est-ce que je laisse derrière moi et sur quoi j'ai envie de concentrer mes forces, sur quoi j'ai envie de porter toute mon attention. Et la vie, avec tout ça, vient vous aider, puisque vous avez ici la roue de la fortune. Donc la vie, elle tourne cette roue en votre faveur pour que vous puissiez avancer vers vos plaisirs, vos désirs et surtout vers un nouveau cycle très prometteur au plan émotionnel notamment. Le 10 de bâton nous parle ici, c'est lâcher la lourdeur. Vous voyez là, on a vraiment ce côté, on se débarrasse de quelque chose. On se débarrasse de quelque chose, peut-être surtout d'un conflit intérieur ici. Il y a un changement, vous allez impulser un changement qui va vous permettre de retrouver la stabilité, de retrouver la solidité, de retrouver ni plus ni moins, de retrouver quelque chose de plus léger, beaucoup plus de légèreté. Allègement, voilà. Alléger, notamment, allégez-vous dans l'action. Alors là, on est avec le roi de bâton. Vous voyez, on est vraiment dans l'action, dans le faire. Et au dos deck, on a le roi, lui, cette fois-ci, de denier. Donc c'est magnifique. On vous dit, ayez confiance en votre capacité de faire. N'ayez pas peur de ce bilan. Vous allez savoir gérer ça, mener ça de main de maître. Parce que vous savez exactement ce que vous pouvez laisser, ce que vous pouvez prendre. Donc ici, vous allez faire le tri avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'évidence sur ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser. Et donc, il y aura une évidence, beaucoup de confiance dans ce que vous allez faire. Donc, n'ayez pas peur de trancher, n'ayez pas peur de faire ce bilan parce que ce bilan vous aidera en fait à vous débarrasser, à vous alléger de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne vous est plus nécessaire pour avancer dans votre vie. 4 de coupe, on me dit ici, levez la tête. Levez la tête vers les opportunités, les possibilités. Parce que la vie, et c'était l'histoire de la roue de la fortune, si vous vous souvenez bien dans le dos de deck,